Bonsoir à tous et bienvenue. Les chrétiens ont célébré ce jeudi la fête de l'Ascension. Elle marque l'élévation du Christ au ciel, une célébration cette année dans le respect des mesures barrières. La consommation du gingembre explose ces derniers jours, notamment pour ses vertus qui renforcent l'immunité, découverte d'une localité ivoirienne dont la principale production est cette plante aux nombreuses propriétés. Et puis après 25 ans de cavale, Félicien Kabuga a été retrouvé en France en comparution hier. Cette grande figure du génocide de Rwandais demande à être jugée dans le pays des droits de l'homme. Les fidèles chrétiens ont célébré, à l'instar de ceux du monde entier, la fête de l'Ascension, cette fête qui marque l'élévation de Jésus-Christ au ciel, un symbole pour les fidèles ivoiriens qui commémorent cette année dans un contexte de crise sanitaire. Nadja Eja, Harouna Zeba. Je ne vous laisserai pas orphelins. Telle est la promesse faite aux chrétiens par Jésus. 40 jours après sa résurrection, il est élevé au ciel auprès de Dieu, le Père, selon la Bible. Un moment solennel commémoré à travers la fête de l'Ascension par diverses communautés, comme ici à l'Église méthodiste unie du Jubilé de Cocody. L'Ascension pour nous représente beaucoup, parce que si Jésus-Christ n'était pas monté, le Saint-Esprit ne serait pas descendu. Nous sommes venus ce matin ensemble avec les frères et sœurs dans la foi pour commémorer cette montée-là. Jésus monte au ciel et il reçoit le titre de Seigneur. Et Jésus, Seigneur au ciel, devient donc notre intercesseur. Quelle que soit votre situation sociale, quel que soit votre rang social, Jésus vous ouvre les portes de la patrie céleste en ce jour de l'Ascension. Avec la pandémie du coronavirus, les lieux de prière ont dû prendre de nouvelles dispositions pour célébrer ce temps fort du christianisme en toute sécurité. À la paroisse Saint-Jean-Paul II, c'est le respect scrupuleux des mesures de protection. Nous avons demandé à ce que les enfants et les personnes âgées qui sont susceptibles d'être attaquées de s'abstenir. Ce qui fait que le nombre de fidèles a diminué un peu et donc on peut faire des célébrations de 200 personnes. On a pris des dispositions sanitaires. Ceux qui viennent sont protégés et puis à la fin, on désinfecte un peu l'église. Des contraintes qui sont loin d'ébranler la ferveur de ses croyants. C'est un moment joyeux que nous avons vécu aujourd'hui. C'est vrai que les conditions sont un peu particulières. Mais comme on dit, le Seigneur, lui, n'est pas confiné. Donc nous, on est venus pour célébrer notre Seigneur. C'est une joie pour moi aujourd'hui de vivre cette messe après plus de 2 mois, rester seul à la maison, participer seul à la messe à la maison, de vivre cette joie en communauté. Si certains chrétiens ont pu célébrer ce moment en communauté, d'autres n'ont pas eu la même chance. Georgette Quessin a vécu l'Ascension à la maison à cause du nombre limité à 200 personnes dans sa paroisse. D'habitude, on célébrait, on partait à la messe. Mais malheureusement, pour le problème de Covid-19, on est obligé de célébrer ça devant la télévision. Parce qu'il faut aller prendre le ticket, parce qu'il faut 200 personnes dans les paroisses. La pandémie a imposé un nouveau mode de vie et menace toujours, mais pour l'abbé Mathias Agnero, il faut en tirer des leçons. Cette pandémie doit nous faire changer de mentalité. On a trop vite mis Dieu hors de notre vie. Et cette pandémie nous rappelle que nous ne sommes rien. Le Covid-19 n'est pas la première maladie ou pandémie dans le monde. Nous avons eu la peste, nous avons eu beaucoup de choses. Mais il a toujours été là. Et il sera encore là. Il va trouver des intelligences. Il va trouver des personnes qui trouveront des remèdes pour que nous puissions sortir de cette pandémie. L'Ascension est célébrée par plusieurs communautés chrétiennes, dont les catholiques, les protestants et les orthodoxes. Elle précède de 10 jours la fête de la Pentecôte, qui marque la venue du Saint-Esprit sur terre. La Côte d'Ivoire enregistre ce jeudi un nouveau bilan du Covid-19. 70 nouveaux cas enregistrés ce jeudi et 17 guéris et 0 décès. On écoute les précisions du directeur de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 21 mai 2020, 70 nouveaux cas de Covid-19 sur 1055 échantillons prélevés, soit 6,6% de cas positifs. 17 guéris et 0 décès. À la date du 21 mai, la Côte d'Ivoire compte donc
2301 cas confirmés, dont 1100 personnes guéries, 29 décès et 1172 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 21 069. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique tient à rappeler aux populations que le virus circule dans notre pays et que nous devons rester vigilants en adoptant les mesures barrières. Vous avez donc entendu les précisions de Mamadou Samba, comme indiqué sur ce graphique. Ce jeudi, la Côte d'Ivoire enregistre 2301 personnes confirmées au Covid-19, 1100 guéris, 29 personnes décédées et 1172 cas actifs. Et les remises de dons se poursuivent en Côte d'Ivoire pour limiter la propagation du virus dans le pays. Kits sanitaires, vivres ont été remis à la mairie de Treichville, une œuvre de Caridor qui opère dans l'agro-industrie. Yéli Traoré. Un groupe agro-industriel a procédé à une remise de dons à la mairie de Treichville. Ces dons, constitués de produits alimentaires et de kits d'hygiène, rentrent dans le cadre de la solidarité, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. La porte-parole des bénéficiaires fait état de sa joie à la réception des dons. C'est une joie pour nous aujourd'hui de recevoir ces dons qui vont vraiment nous aider. Vu la maladie, la pandémie, vraiment toutes les activités sont arrêtées. Et avec ces dons, je pense que nous allons pouvoir vraiment essayer de vivre un tout petit peu. Le directeur général du groupe donateur, pour sa part, explique ses motivations. Le groupe Caridor a entrepris plusieurs manœuvres de soutien et d'aide destinées aux populations directement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on ne pouvait pas oublier notre commune de Treichville, avec qui on a toujours été en partenariat très proche et avec qui nous avons toujours eu des relations étroites. Et c'est dans ce sens-là que nous avons entrepris cette série de dons-là, qui est composée de riz, de spaghettis et de vivres et de javel, et même de seaux et de masques, pour aider nos populations à surmonter cette crise-là et à tenir chez eux à la maison. Le maire de Treichville, qui réceptionne ces dons pour le compte de ses administrés, évoque les liens de la municipalité avec le donateur. Je me dois de remercier le groupe Caridor, car c'est une histoire de famille d'abord, avant d'être une histoire de relation. Et c'est pour ça que je voudrais dire à mon cher Khalil, merci. Mais en tant que membre du gouvernement de Côte d'Ivoire, je voudrais également vous traduire notre reconnaissance. Car vous êtes sur tous les fronts. Et aujourd'hui, dans le domaine social, vous faites beaucoup. Sur le plan économique, le gouvernement ivoirien vous a demandé des efforts et vous avez répondu présent. Cette remise de dons intervient suite à l'appel à solidarité du gouvernement pour aider à mieux faire face à la pandémie de Covid-19. Le gingembre, présent dans plusieurs de nos recettes et affectionné dans la médecine traditionnelle, est très prisé en Côte d'Ivoire. Venue d'Asie, cette plante est l'une des principales productions d'herbes mancono, une sous-préfecture de Divo. S'il est très demandé, sa production en revanche manque de structure. C'est le constat de nos envoyés spéciaux, Salif Yaleko et Mathurin Ballet. Nous sommes à Hermancono, distant de 40 km du chef-lieu de Divo. Ce matin, ces dames de l'association Binkandi se réunissent chez leur présidente. Un chant de motivation, entonné par l'une des doyennes du groupe, annonce une journée de travail. Avec ce tricycle, direction l'un des campements de Dibikro, à environ 15 km de leur lieu de résidence. Après la voie bitumée, il va falloir braver la route cahoteuse pour parvenir dans ces champs où l'on cultive plusieurs produits, dont le gingembre, une plante originaire d'Asie, appréciée pour ses vertus bactéricides, digestives, apéritives. C'est l'une des principales productions de la localité. Ici, on laboure le champ en chœur. À Hermancono, les femmes, c'est la culture. C'est tout ce qu'elles peuvent faire. Donc, on a vu qu'il faut regrouper les femmes. Et puis, on va commencer mollo jusqu'à ce que les bonnes volontés nous aident. Pour un demi-hectare, il faut 500 kilos
kg de gemgem et nous découpons. Nous découpons en dés et puis voilà, à partir du mois de mars comme ça, nous commençons à débroussailler et puis 2 semaines après, on vient semer. Si vous voulez que ça produise beaucoup, il faut attendre encore 1 année. Là, ça donne beaucoup. On s'est dit, puisqu'on arrive à venir aux besoins de nos enfants, voilà, payer leur scolarité, on a besoin de camions pour pouvoir transporter. On va faire sortir et puis des camions aussi pour envoyer les femmes. Sur place, des hommes accompagnent et encadrent ces dames du secteur agricole, dont ce robuste, dont le défunt père, un commerçant qui a fait fortune, est à l'origine de la culture du gingembre dans cette sous-préfecture de Divo. L'histoire des gingembre à Irimakounou ici, c'est mon papa qui a fait gingembre servi à Irimakounou. Parce qu'il était commerçant et payé Kola pour aller au Mali et Burkina. Donc c'est là il a vu les gingembre là-bas pour prendre ça pour venir vendre à Abidjan. On va revenir en pays pour venir semer à Irimakounou. C'est comme ça que c'est créé à Irimakounou. À ce temps, je ne crois pas qu'on est même. Difficile de traverser cette localité sans voir des commerces de gingembre, mais l'activité n'est pas professionnalisée. Les commerçants se contentent de peu. Avoir l'essentiel pour assurer la pitance quotidienne. Amadou Sangaré, qui a séjourné un court moment en Espagne, dans un contexte d'immigration clandestine, s'adonne à cette activité avec beaucoup d'enthousiasme. Nous avons 3 catégories de Yamankou, le blanc, le jaune, le curcuma. Malgré que notre zone soit l'une des premières productrices en Côte d'Ivoire, nous ne bénéficions véritablement pas des retombées. Nous vendons à perte le plus souvent. La matière est bradée. Nous avons été approchés par de grandes firmes pour nous former et mieux nous organiser. Nous attendons beaucoup de cette initiative. Je n'ai aucun travail à part le Yamankou. Nous exerçons cette activité depuis longtemps, mais sans véritablement changement dans notre quotidien. Le soir, Barakissa est de retour à Hermankono. Elle fait un tour dans ce magasin de stockage de ses produits. Un passage avant la distribution, hors de la Côte d'Ivoire. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, a entrepris des activités pour le développement de cette filière. Ses habitants en appellent à une meilleure industrialisation et organisation de cette matière très prisée, pour en récolter de bons fruits et vivre décemment. À l'étranger, une première comparution publique devant la justice pour Félicien Kabuga, le Rwandais qui est considéré comme l'un des principaux responsables du génocide rwandais, a comparu devant la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris ce mercredi. Après 25 ans de cavale, il demande à être jugé en France. Les précisions de Yili Traoré. Félicien Kabuga, financier présumé du génocide rwandais de 1994, arrêté samedi en France après 25 ans de cavale, s'oppose à sa remise à la justice internationale, selon ses avocats, après que le parquet général lui a notifié le mandat d'arrêt le visant. Maître Laurent Bagnon et Maître Emmanuel Alti ont ajouté qu'ils saisiraient la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, car leur client s'oppose à son transfèrement à Arusha en Tanzanie, où il pourrait être jugé par le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux. Le parquet général souhaite aujourd'hui manœuvrer pour en fait, sachant qu'il ne peut pas aller à Arusha, l'envoyer à La Haye. Ce n'est pas ce qui est prévu. Donc nous souhaitons, y compris pour sa santé, y compris pour les conditions dans lesquelles il sera amené à être jugé, à ce qu'il soit jugé en France, et c'est son souhait. L'avocat évoque également la fragilité de la santé de son client et projette de demander une expertise médicale afin d'être situé sur son état réel. Notre client ne va pas bien, il a déjà eu encore récemment des opérations, qui fait qu'il a vraiment des difficultés, y compris à comprendre ce qui lui est reproché. Et pour ça, nous allons demander une expertise extrêmement rapidement, dans de très brefs délais. Pour Maître Laurent Bagnon, la précipitation du processus donne le sentiment qu'on cherche à se débarrasser d'un cas pour le moins gênant. On est en train de le faire comparaître en urgence, en réalité, pour s'en débarrasser. L'État français ne veut pas le garder sur son territoire et ne veut pas le juger ici. Ce n'est pas son souhait et c'est inadmissible de faire une procédure dans de si brefs délais alors que la justice l'a attendu pendant 25 ans. Elle peut attendre décemment encore une dizaine de jours avant de vouloir l'expédier je ne sais où. Félicien Kabuga est mis en accusation par le MTPI pour notamment génocide, incitation directe et publique
à commettre le génocide et crimes contre l'humanité. Il est notamment accusé d'avoir créé les milices interarmées, principaux bras armés du génocide de 1994, qui fit 800 000 morts, en majorité Tutsis. En 1994, il appartenait au cercle restreint du président rwandais Juvenal Habyarimana, dont l'assassinat le 6 avril 1994 allait déclencher le génocide. Et puis hier, mercredi, 106 000 cas de Covid-19 ont été déclarés à l'OMS dans le monde, un record depuis le début de la pandémie de Covid-19, alors que les pays commencent à peine à lever les restrictions. L'OMS dit craindre ses conséquences dans les pays les plus pauvres. Reportage. L'OMS a fait état mercredi du plus grand nombre de nouveaux cas de contamination au Covid-19 dans le monde en une seule journée depuis le début de la pandémie. Le patron de l'organisation n'a pas précisé quels étaient ces pays, mais selon le dernier rapport de l'OMS, publié sur son site internet, il s'agit des États-Unis, de la Russie, du Brésil et de l'Arabie saoudite, suivis de près par l'Inde, le Pérou et le Qatar. Nous avons encore un long chemin à parcourir dans cette pandémie. Au cours des dernières 24 heures, 106 000 cas ont été signalés à l'OMS, le plus grand nombre en un seul jour depuis le début de l'épidémie. Les 2/3 de ces cas ont été signalés dans 4 pays seulement. L'OMS se préoccupe des effets néfastes d'un rebond de la pandémie, notamment pour les pays à faible revenu, plus vulnérables sur le plan économique à l'effondrement des échanges commerciaux et des déplacements internationaux qui les privent notamment d'une manne touristique indispensable. Alors que le secteur du tourisme rouvre ses portes, c'est un secteur très important pour de nombreux pays. Nous espérons que les clients ne vont pas simplement rechercher le confort. Tous ceux qui vont partir, tous ceux qui sont en voyage d'affaires ont besoin d'un endroit sûr. Donc, je pense que les clients vont demander aux entreprises qu'elles leur fournissent un environnement sûr. Partie de Chine il y a 5 mois, la pandémie de nouveau coronavirus a fait le tour du monde, tuant sur son passage 323 370 personnes. Le nombre des cas a doublé dans le monde en 1 mois, passant au moins à 5 millions, avec une accélération en Amérique latine. Aussi, dans un Liban en crise économique aggravée par la pandémie de Covid-19, des domestiques étrangères sont bloquées dans le pays sans rémunération depuis des mois, exploitées et maltraitées. Elles racontent leur difficile calvaire dans ce sujet commenté par Yéli Traoré. Renvoyée sans valise, salaire ou passeport, Sophia est comme de nombreuses employées domestiques étrangères au Liban, victime de la crise économique. Aujourd'hui, cette Éthiopienne qui vit désormais dans la rue ne rêve que de rentrer chez elle. Ma madame m'a jetée dehors. Elle me doit 6 mois et demi de salaire. Pendant 6 mois et demi, ils ne m'ont rien donné. Mon passeport est avec moi. Je suis partie comme ça, avec juste les vêtements que je porte. Elle m'a frappée, elle m'a griffée ici. Et elle m'a frappée ici aussi. J'ai aussi très mal aux jambes, parce qu'ils m'ont frappée là aussi. Mon monsieur a fait comme ceci et comme cela. C'est lui qui a ouvert la porte et m'a dit de partir. Je travaille pour eux depuis 3 ans. J'étais censée partir dans 2 mois. Mais ils me battaient vraiment et me torturaient. Je pleurais beaucoup. Mais maintenant, ils ont ouvert la porte et m'ont dit que Dieu soit avec toi. Face à cette situation dramatique, le gouvernement a annoncé à partir de mercredi des vols de rapatriement vers l'Éthiopie et l'Égypte. Le Liban traverse depuis l'année dernière une grave crise économique marquée par une pénurie de dollars et une forte dépréciation de la livre libanaise qui ont ébranlé le pouvoir d'achat des familles. Face à cette débâcle, aggravée par la pandémie du nouveau coronavirus, de nombreux Libanais payent désormais les employés domestiques en livres, contre des dollars auparavant. Certains employeurs ont même arrêté de verser leurs salaires ou les ont mis à la porte. Avant de clore ce journal, merci de continuer à observer les mesures barrières contre la maladie à coronavirus. Je vous rappelle le bilan quotidien sur l'évolution de la maladie dans le pays. 2301 cas désormais confirmés, 1100 guéris et 29 personnes décédées. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.